Bonjour, bienvenue à tous. Le bol d'air de la mi-journée RTI2, on garde le contact. Aujourd'hui, la communication au sein de la famille africaine. Avez-vous le sentiment qu'on donne vraiment la parole aux enfants? Voici la question qui est posée. Je pense qu'il y a deux tendances aujourd'hui. Certaines personnes trouvent qu'en Afrique, les enfants n'ont pas droit à la parole et d'autres trouvent que de plus en plus on donne la parole aux enfants. Mais vous, qu'en dites-vous? Nous attendons vos réactions ici au 22 42 54 et aussi sur facebook.com/on garde le contact. Et là, Alix Kokola sera là pour recevoir vos différentes réactions. Bonjour Alix. Bonjour Mohamed. Ça va bien? Ça va. How nice, how nice. Très très belle. Ça va bien? Ça va bien, Alix? Ça va. J'aime bien quand vous dansez, vous savez ça? Hein? Les vraies phases, Alix. Mais je vais pas danser tout le temps. Non, pas tout le temps, mais les vraies phases. Ça, il s'agit des phases qu'on sort lors des baptêmes et des mariages, c'est ça? Oui, oui. Les anniversaires également? Bien sûr. Et pas forcément en nightclub, c'est en famille. En famille, tranquille, entre amis à la maison, voilà. Danser aussi, c'est une forme de communication. Hein? Aussi. Et puis bon, ça permet de se détendre, de souffrir, de communiquer, comme vous le dites. Croyez-vous que dans les familles dans lesquelles on ne donne pas la parole aux enfants, par exemple, est-ce que les enfants dansent spontanément devant les parents? Non, ils ont tendance à avoir peur, à être réticents, puisque déjà on ne te donne pas la parole, donc t'ouvrir comme ça, ils sont plutôt introvertis. Donc là, voilà. On met le morceau que le gars il apprécie. Quand il commence, ça veut dire quoi ça? Quitte là-bas. Hein? Et la fête commence à avoir un goût amer pour l'enfant. L'enfant, il est frustré aussi, on le rabroue devant tout le monde. Bon, après, ça peut avoir des conséquences psychologiques. Bien. On va rassurer les téléspectateurs, hein. Vous aurez toutes vos rubriques, soyez rassurés. Happy Birthday, ça sera à la fin de l'émission comme tous les jours. On fait plaisir à un téléspectateur ou à une téléspectatrice. Est-ce qu'on peut faire la balance avec les femmes ou avec les hommes? Le Happy Birthday est chaleureux? Faut dire que tout dépend de la personne. Voilà. Quand elles sont devant leur écran, c'est clair que la réaction est tout de suite présente. Mais après, quand on n'a pas forcément de la télévision en face, on est un peu mitigé. Mais les femmes sont plus vraiment démonstratives, hein, faut le dire, en matière de joie. Bon les gars, vous êtes avertis. Hein. Elle dit que vous faites le malin. J'ai pas dit ça. Non, mais moi j'ai dit les femmes sont plus démonstratives. Vous avez une grosse voix. Les garçons, ils crient, mais ça reste dedans. Bon, vous savez, en Afrique, comme on dit, le garçon, il ne doit pas pleurer. Donc, voilà, pour exprimer un peu ses émotions, c'est un peu difficile pour les hommes. Et les garçons qui pleurent, hein? Oui, il y en a. Les garçons qui pleurent, à chaudes larmes. D'accord, on commence par présenter la créa de RTI Multimédia. RTI Multimédia qui annonce les couleurs aux internautes sur la toile. Voilà, communication au sein de la famille africaine, donnons vraiment la parole aux enfants. 22 42 54, facebook.com/on garde le contact. On en parlera tout de suite. Permettez-nous de recevoir ceux qui vont tenir sur ce plateau aujourd'hui, hein, des jeunes qui prennent leurs responsabilités face caméra, qui mènent le débat et qui souhaiteraient que les choses bougent et dans le bon sens. On se revoit dans quelques secondes et vous allez les voir. Suivez On garde le contact en direct sur l'application RTI Mobile. Nous gardons toujours le contact avec la RTI2. Elle a suivi une formation en sociologie et en sciences politiques. Son nom, c'est Annie-France Bamba. C'est une tchatcheuse sur On garde les contacts. Ami, ça va? Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Bienvenue, Ami. Installez-vous. Vous êtes parlé avec Alix? Oui, tout de suite. On est en train de se pouponner, là. Pas pour les tenues, hein? Non, pas du tout. Non, du tout. Ah, d'accord. Joli hasard. Ah, joli hasard, d'accord, merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va Do you come from France? Vous venez de France? Yes, bien sûr. Ah, et vous vous appelez France en même temps? Exactement. If you come from the USA, you're going to be called non, USA. Non. Si vous venez des États-Unis, vous vous appelez Ami USA. Non, pas du tout, je pense pas. C'était une coïncidence, comme la coïncidence dans les couleurs aussi. Très belle coïncidence. Ça va aller plus loin. Ami, d'accord. Celui qui sera à côté de vous, Marc, bon,
lui, c'est MPC, hein, on le dit MPC, Marketing et Politique de Communication, Justin Anzian. Monsieur Anzian, l'élégance incarnée. Plaisir. Pas de bise, pas de coup de tête. Ouais, Ça va. Je vous présente Alix, vous la connaissez Oui, déjà. on se connaît. On s'était déjà vu ici lors des émissions en Oui, hommage aux victimes de du Grand Bassam. tout Et ça. comme voilà. un hasard, aujourd'hui encore, on est là. Et on se revoit aujourd'hui. Un mois Ça fait après. un mois. Oui. Bien sûr. On Un ne s'est pas appelé, on ne s'est pas écrit. On ne s'est pas écrit. Un mois et on se revoit. On se revoit. D'accord. Merci, bienvenue. Je vous présente. Joli hasard. Ah, d'accord. Je vous présente Ami France. Oui, bien sûr. Ça va bien? Plaisir Justin partagé. Anzian, Côte d'Ivoire. Ouais. Very happy, hein. D'accord. D'accord. Alors, j'aimerais vous faire écouter quelque chose. J'ai un stagiaire ici qui s'appelle Dago. Vous savez quel son il écoute? Ah bon? D'accord. Panama, je vais vous faire écouter le son. Vous allez me dire quel genre de stagiaire il peut être. Est-ce que D'accord. Panama... Écoutez-moi, c'est ça. Waouh. Alors, je vais donc savoir, s'il s'agit d'un enfant, voilà. Est-ce qu'il est dans la catégorie des enfants auxquels on ne donne pas la parole à la maison? Pas vraiment. Parce qu'on constate tout de suite qu'il a du goût à travers les sons. Et je crois qu'il se trouve dans la catégorie des enfants à qui on donne la parole. Ah d'accord, des gars Ouais. bien équilibrés. Oui, il est bien équilibré parce qu'il a emmagasiné tellement d'informations que cela s'est répercuté à travers les différents goûts qu'il a pour cette chanson. de Non, mais qualité. il est jeune déjà, il écoute ça. Et s'il vieillit alors? Non, Elle va écouter du jazz. Du jazz. D'accord. En tout cas, on salue à travers C'est lui. la bonne musique. Oui. À travers lui, on salue tous les autres D'accord. stagiaires. Voilà. Le sujet, vous le connaissez, madame, monsieur, c'est sur le bol d'air de la mi-journée. La parole vous est donnée ici. Communication au sein de la famille africaine. Donne-t-on vraiment la parole aux enfants? On attend ici vos réactions. Mais avant cela, Julien l'a dit tout à l'heure, hein, ça fait un mois, jour pour jour, que la Côte d'Ivoire a été attaquée via Bassam par des djihadistes. Et la solidarité s'est exprimée au point que les artistes sont rentrés en studio, sortir des œuvres. On vous passe ici un extrait d'une œuvre produite par des artistes ivoiriens de la diaspora. Hein. C'est un hommage aux victimes de Bassam et apporter du réconfort aux familles endeuillées et à la nation entière. Si Bassam pouvait parler, elle dirait que ce matin-là, elle s'était endimanchée, comme si c'était la Bissa. La mer, le soleil, le vent, la journée s'annonçait si bien. Il fallait voir les enfants s'amuser de loin en loin. Candice, que vous avez reconnue, elle est en Côte d'Ivoire ces jours-ci. Je l'ai aperçue quelque part. Candice, bon, un mois après Bassam, Alix, attitude, réaction, posture. Il faut dire qu'il faut adopter une réaction de positivité. Aller de l'avant, encourager toujours, soutenir toujours les familles parce que ce sera difficile pour elles de faire le deuil juste un mois après. Mais dans l'état d'esprit, il faudrait qu'on soit beaucoup positif, beaucoup solidaire et rester toujours debout comme on le dit. Ami France, vous n'êtes pas... pardon, Annie France, voilà. Vraiment, hein, Annie France. Très bien. Alors, cette nouvelle vous a attristé. Géographiquement, êtes-vous loin de Bassam? J'habite Bassam, Ah, d'accord. donc je suis au Rosier à Bassam. Je dois dire que j'ai été sur le coup traumatisée parce que j'ai un peu vécu les événements de Mohamed Merah et j'arrive à Abidjan, c'est la même situation. Donc je ne suis pas sortie de chez moi pendant une semaine. J'étais complètement enfermée et je suivais les informations à travers les réseaux sociaux et la télévision et certaines chaînes de télé. Et bon, je peux dire qu'un mois après, la vie a repris à Bassam. Chacun va à ses occupations et les activités renaissent. Et puis on espère que ça continuera de l'avant. Très bien. Alors, le signal est bon. Hein? Un mois, on n'est pas à genoux, on est debout. Le signal est tellement bon que ça va peut-être sembler être une coïncidence, mais pas plus tard que le week-end dernier, j'étais à Bassam et on a bénéficié de l'air frais, de l'air naturel. Il y avait de la sécurité, comme pour témoigner de ce que tout va bien au pays. Très bien. Et Bassam, qui était au départ notre commune à travers laquelle on se divertissait
aisement, tout va bien. D'accord. Hashtag allons à Bassam, hashtag allons à la plage, hashtag allons nous amuser, hashtag allons sous les cocotiers. On a beaucoup de hashtags comme ça. D'accord. En tout cas, on salue tous ceux qui nous suivent depuis Bassam. Ils nous appellent généralement de Bassam. Les téléspectateurs sont connectés et la solidarité s'est exprimée. Je pense que les choses rentrent dans l'ordre. Les activités ont repris à Bassam. Si vous nous suivez de l'étranger, par exemple, soyez rassurés, madame, messieurs. On marque le tampon pour revenir à notre sujet du jour. Donne-t-on vraiment la parole aux enfants? Nous parlons de la communication au sein de la famille et tous les mercredis, on parle d'éducation ici. Semaine du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016. Lundi, hommes, femmes, avec qui préférez-vous travailler? Mardi, le numérique, atout ou menace pour nos emplois. Mercredi, communication au sein de la famille africaine. Donne-t-on vraiment la parole aux enfants? Jeudi, l'ivoirien et son foutou. Vendredi, pour ou contre le mariage coutumier avec des tenues et rituels d'ailleurs. Deux jeunes avec nous en plateau. Un jeune trouve qu'on donne la parole aux enfants en Afrique et il défend cela bec et ongle. Ce jeune, c'est Justin Zian. Très bien. Et une demoiselle, Annie, qui trouve que vraiment en Afrique, on ne donne pas la parole aux enfants. Donc, et lorsqu'on fouille, on trouve que Annie a fait la France. Donc, elle a pu comparer les deux et elle trouve que, bon, en Afrique, on ne donne pas la parole aux enfants. Constat alors, Justin, quel constat vous faites? Vous trouvez que de plus en plus les enfants sont impliqués dans la gestion de la chose familiale, on les écoute, on les concerte? Effectivement, le constat il est clair, il est très intéressant d'ailleurs. Des raisons fondées prouvent l'idée selon laquelle on donne la parole aux enfants. Et même les jeunes occupent une place assez considérable dans leur émergence quant à l'éducation panafricaine, quant à l'éducation du système africain. Mais ça, c'est la voix d'un jeune citadin, un jeune qui est à Cocody. Bon, on peut trouver que voilà, le modèle est calqué sur le modèle occidental. Donc, oui. Est-ce que ça, c'est valable pour tous les jeunes? Est-ce que partout, on donne la parole aux jeunes en Afrique? Effectivement, et cela me rappelle tout de suite cette merveilleuse chanson que nous ne cessons de méditer depuis belle lurette, depuis 1982, laquelle chanson a été extériorisée par Léopold Sédar Senghor. Et soyez rassurés, je ne vais pas chanter, mais je vous dirai tout de suite que l'éducation africaine, ainsi parlait Senghor, l'éducation africaine ou l'éducation traditionnelle est basée sur les traditions africaines. Et cela est fondé bien sûr sur les traditions africaines et cela est extériorisé de génération en génération depuis la période précoloniale jusqu'à ce jour. D'accord. Vous voulez dire par exemple comme pour témoigner de ce que l'éducation traditionnelle cohabite et coexiste avec l'éducation moderne. Et je me rappelle tout de suite, dans les années 70, avec l'avènement des conflits intergénérationnels, on a vu des doyens qui servent de tremplin dit que les jeunes n'avaient pas suffisamment de sagesse pour pouvoir prendre la parole, que ce soit en famille comme dans la société. Et cela, tout le contraire a été prouvé en 1990 avec le multipartisme, où nous avons vu des jeunes qui sont sortis du néant. Non, mais ils ont pris la parole eux-mêmes. Oui, ils ont pris la parole et on a senti tout de suite qu'ils étaient regaillardis. Et ils ont pris la parole et on a senti le contraire. Elle est impatiente. Elle est impatiente. Non, allons-y. Annie, là, il nous a amené très loin, jusqu'en 70. Oui. Est-ce qu'on va à Dimbokro d'abord ou on écoute? Oui, pour calmer un peu. D'accord. Bon. Parce que là, Koné, on fait le voyage là maintenant. Koné, bonjour. Bonjour, M. Condé. Voilà. Bonjour au studio. Bonjour. Nous ne sommes pas RT2 ici. Oh, donc j'appelle sans vous voir. Ah d'accord, sans nous voir. Oui, sans vous voir. Et ça c'est depuis quand ça? S'il vous plaît, c'est depuis ce matin, depuis 8h20. Bon, oui, ça sera rétabli. C'est clair, ça sera rétabli. Vous connaissez le rendez-vous, vous connaissez l'heure. Alors, le sujet est le suivant. Donne-t-on la parole aux enfants au sein de la famille africaine? Bon, je pense que je vais apporter ma part de contribution.
moi, la parole, d'abord, c'est sacré. C'est pas facile. C'est un art. C'est l'expression d'une majorité intellectuelle, morale, et puis c'est une responsabilité. Maintenant, M. Mohamed Kandé, Oui. moi je veux savoir, donner la parole aux enfants pour quoi faire? C'est pour démontrer quoi? Mais Pour démontrer quoi? on peut apprendre des choses d'eux aujourd'hui. Moi, je vais imaginer un peu le sujet. Hein. C'est tout comme vous remettez une télécommande aux enfants au salon, pendant que vous êtes assis avec vos camarades, avec votre femme. C'est-à-dire dans la gestion de la télécommande. Imaginez la suite. D'accord. C'est une bonne image pour défendre votre position. Voilà, pour terminer, pour apporter un point plus, j'aimerais dire que donner la parole aux enfants, moi, c'est une entorse à leur processus éducatif. Une entorse, d'accord. Voilà. Voilà. Là où... Communiquer avec eux, c'est pas interdit, c'est un devoir parental, c'est même un droit pour eux. On peut échanger, savoir leurs besoins, mais leur donner la liberté des paroles. Je suis contre cette démocratie familiale-là. Wow. Merci. On dit waouh ici. Merci Koné, merci, vous allez suivre. Annie France. Oui, oui, merci. On salue ceux qui nous suivent depuis Dimboko. Alors, d'abord, on part sur le constat. Hein, ensuite, on va répondre à sa question. Quel est le constat que vous faites lorsque vous êtes sur le continent africain? Donne-t-on la parole aux enfants? Pas vraiment, j'ai envie de dire. Je vais rebondir déjà sur l'intervenant, sur mon collègue à côté qui a parlé des années 80, 70. Moi, j'ai envie d'aller un peu plus en arrière. Je vais aller dans les années 1900. Donc, je suis dans le 18e siècle. Donc, il y a des anthropologues qui ont mené des enquêtes, qui sont allés dans des contrées assez lointaines. Je vais parler de la Guinée, de la Papouasie, de la Guinée, de la Nouvelle-Guinée. Voilà, exactement. Et qui ont étudié ce qu'on appelle aujourd'hui l'organisation sociale. Donc, ils ont étudié ce que c'est que les affinités, l'affiliation et la famille. Donc, je vais d'abord regarder ce que c'est que la famille, parce que on prend nos habitudes déjà dans la famille, ce qu'on appelle une institution, et après c'est l'école, et après c'est la rue. Donc, dans la famille, déjà, il y a des rôles qu'on ne peut pas, je veux dire, des étapes qu'on ne peut pas sauter. Voilà, il faut forcément passer par certaines étapes. Et dans ces contrées-là, il y a une façon de s'adresser aux enfants. Et les enfants ont une façon de s'adresser à leurs parents. C'est-à-dire qu'on ne parle pas à son père directement et on ne l'affronte pas dans les yeux. Donc, il y a des codes, il y a des langages, il y a des signes pour se faire comprendre et surtout pour se parler. Ensuite, on revient en Afrique. Et là, je veux dire que le constat, il est clair. Les enfants en Afrique n'ont pas vraiment, je vais mettre entre griffes, le droit à la parole. Parce que pour parler, il faut déjà qu'on te la donne, la parole. Et puis, il faut savoir ce que tu vas dire. Il a dit émergent, monsieur Anzian. Il a dit émergent tout de suite. Un très joli mot que j'adopte. Sauf qu'il est très mal utilisé ce mot. Parce que quand on donne aussi, je vais aller sur deux volets, je ne sais pas si vous me suivez, quand on donne en même temps la parole aux enfants, on a l'impression qu'ils vont dans tous les sens. Comme le disait l'intervenant tout à l'heure, il ne faut pas donner la télécommande à l'enfant, mais la parole, il faut la gérer. La communication, il faut la gérer. Parce que déjà, un enfant, quand on dit enfant, c'est un enfant. Voilà, il n'a pas le discernement. Il ne parle pas, il ne comprend pas comme vous, mais laissez-le lui vous parler parce que les enfants ont des droits. Donc, il faut quand même qu'il respecte ce droit à la naissance, le droit de s'exprimer. Je pense que c'est très important. D'accord. Vous avez répondu en même temps à Koné, hein, donner la parole à l'enfant. Pourquoi? Et la réponse est que, oui, c'est vrai que la parole peut être considérée comme un pistolet chargé, mais il faut gérer. Le pistolet, c'est gérer également. Il faut gérer la parole pour qu'elle ne fasse pas de mal. Donc, la réponse à l'image de la télécommande entre les mains d'un enfant lorsque vous recevez vos amis et visiteurs. Alex est sur la toile. D'autres positions, Joël Nessemon dit quoi? Joël Nessemon nous dit ceci, soyons vraiment sincères. On ne donne pas la parole au sein de la famille africaine. La raison est toute simple. On juge que les enfants ne sont pas suffisamment matures pour exprimer une idée qui pourrait être d'une grande utilité. Ne dit-on pas qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années? Il est aussi écrit dans la Bible, dans le livre de Job. Il nous fait un peu de spiritualisme. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse et ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger.
grande parole, donnant très souvent la parole aux enfants pour en tirer des conseils pour mieux gérer la famille. Car croyez-moi, la vérité sort très souvent de la bouche des enfants. C'est la maxime qu'on a l'habitude d'entendre. Les mots des personnes âgées ne sont pas toujours irrécusables. Voici un peu, en quelques mots, ce qu'il avait à dire. Et c'est vraiment construit. Lorsqu'on trouve, par exemple, que les enfants ne sont pas matures, c'est la faute à qui? Est-ce la faute à l'enfant? Est-ce que ce n'est pas un manque, un déficit de votre propre coaching? Oui, moi, c'est ce que je dis. Vous ne le trouvez pas mature parce que vous ne lui avez pas donné les outils pour cela? Oui, effectivement. Et avant même d'en venir à cela, moi, je reviens un peu sur l'éducation en Afrique. En réalité, en Afrique, on évolue par classe. Et cela est véritablement traduit chez les Akans du Sud, chez les Hébriers et autres, où on a des fêtes de génération. Mais l'enfant qui naît, au départ, il est avec sa mère et son père. Donc, il est dans une classe, il est dans une éducation bien donnée. Mais il parle. Et on lui apprend la parole. Le pistolet chargé dont on parlait tout à l'heure. Mais en réalité, ce pistolet est chargé, mais en même temps, depuis sa première classe, on lui apprend à le gérer. Et quand on revient chez les Akans, ou lorsqu'on arrive au village, et que tout le monde est là avec le chef, et qu'on donne la parole à l'enfant pour demander les nouvelles, mais c'est parce qu'au préalable, depuis le bas âge, on lui a appris à charger le pistolet ou à le gérer. L'enfant a la parole, et il parle. Pour revenir à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Si à un certain moment, l'enfant n'arrive pas à parler, c'est peut-être un problème d'éducation au préalable ou bien c'est peut-être un problème de coaching. D'accord. Mais au sein des familles africaines, dans l'éducation africaine, l'enfant parle. Et cela est traduit véritablement par les différentes classes qui existent dans l'éducation africaine. Voilà, d'initiation en initiation, on finit par devenir un bon initié, adulte. comme on le dit, les choses secrètes à partir Annie, est-ce que vous avez trouvé sur place une société africaine déstructurée du fait qu'on ne donne pas la parole aux enfants? Est-ce que c'est une société qui se porte mal? Oh, non, je ne vais pas dire mal. Je vais juste dire que c'est une société un peu à cheval sur les traditions. Voilà. Les castes dont les classes de génération dont vous parlez des castes. Donc, les fêtes de génération commencent à partir d'un âge donné. Donc, c'est à partir de cet âge-là qu'on vous donne la parole. Non, mais avant ça, vous n'avez pas vraiment droit à la parole. Moi, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, au départ même, quand l'enfant naît, il est déjà inscrit dans une classe. D'accord. On a plusieurs classes. Au départ, on a la première classe, on a l'adolescence, jusqu'à ce que l'enfant soit... Mais au sein de chaque... Oui. À quel moment? Voilà, il est actif dans toutes les classes. Actif à quel moment? Au départ, l'enfant parle. En fait, jusqu'à ce qu'il ait l'âge de parler, à partir de ce moment-là, il commence à parler. On lui apprend déjà les techniques de parole. On lui dit comment est-ce qu'on doit parler, comment est-ce qu'on doit demander les nouvelles. Et l'apprentissage est matérialisé par la théorie et la pratique. D'accord. Vous nous permettez, commune de Cocody, nous avons un téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. On vous écoute alors. Nous avons deux tendances sur le plateau. Justin qui trouve qu'on donne la parole en Afrique. Sinon, comment est-ce que l'enfant aurait l'usage de la parole? Parce que c'est vrai qu'il n'est pas en parlant, mais après, il arrive à parler. Annie trouve que vraiment, on ne donne pas suffisamment la parole. Voilà, on vous écoute, vous. Qu'en dites-vous? Pour moi, bon, c'est un mal pour l'Afrique. C'est un mal pour l'Afrique lorsqu'on ne donne pas la parole aux enfants. Parce qu'on juge que les enfants ne sont pas assez matures, assez intelligents ou assez sages pour intervenir. Or, souvent, lorsqu'on ne donne pas la parole aux enfants, les parents n'arrivent pas à connaître les enfants afin de les canaliser, afin de mieux les éduquer. Ça, c'est vraiment mal pour l'Afrique. Donc, pour moi, je préfère qu'on donne la parole souvent aux enfants, qu'on s'adresse souvent aux enfants, qu'on apprenne à parler aux enfants afin de mieux les connaître, afin de savoir ce qu'ils pensent et les canaliser. En tout cas, moi, c'est mon avis. Merci, cher ami. Merci. C'est vrai que parfois, on découvre son propre enfant lorsque on est à un événement de l'école. C'est là qu'on sait qu'il récite bien, il chante bien, il danse bien. Et parfois, on s'extasie devant un enfant d'une autre culture. Mais à 3 ans, il réagit comme ça. C'est parce que vraiment... Il a commencé depuis le berceau. À cette première classe-là, il a été véritablement formé. Et écouté. Et écouté, d'accord. Et en plus d'être écouté, on l'a laissé parler. Ancien, soyez pas dictateur. Le gars, il est là, JL. JL, il va nous amener sa première création, voilà. Tonton, moi j'ai la solution au problème. On est sous là à parler. La ferme, qui t'a autorisé à parler parmi les grands, impoli, voilà.
Justin? Oui, mais quand même, en fait, moi, je suis à ce niveau d'accord sur le fait qu'on on qualifie l'enfant d'impoli, parce que, comme je l'ai dit, en Afrique, on respecte les traditions, on respecte les stratégies, on respecte des normes. Maintenant, j'en viens. Les problèmes là, on va les trouver, c'est pour gérer le quotidien de ces vieux que vous voyez, mais surtout de ces jeunes. Alors, avec des vieux, on va trouver des solutions aux problèmes des jeunes. Le jeune dit qu'il a, par exemple, une solution. Non, on lui dit non, la femme. Tout réside dans la manière. À quel moment est-ce qu'il a pris la parole pour dire qu'il a la solution? Il a le doigt en l'air. Non, est-ce qu'on lui a donné la parole? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on lui dit qu'il la ferme? C'est parce qu'à un moment donné, on ne lui a pas dit parle. Ça, c'est parce qu'on lui dit la ferme. Merci. Maintenant, en réalité, l'enfant a la solution. Il a la solution. Parce que lorsqu'on lui dira parle, il donnera la solution. D'accord, très bien. Donc, il n'a pas attendu l'autorisation selon vous. Oui, à ce moment, c'est pourquoi on le traite d'impoli. Sinon, il est invité là. Sinon, il est invité. Oui, il est là. Voilà. Il est invité. Oui, donc, parce qu'il va parler. Il est convié parce qu'il va parler. Très bien. Alors, voilà. vous écoutez. C'est justement ce que je disais tout à l'heure. Il faut gérer la communication. Il faut gérer la parole avec les enfants. Là, on est en train de, on va essayer d'illustrer un peu ou d'expliquer un peu cette illustration qu'on voit. L'enfant, je vois que l'enfant, il a le doigt en l'air, il a envie de parler. Mais quand le vieillard assis à côté lui dit la ferme, tout de suite, il va se renfermer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il va se renfermer et il ne pourra plus parler. C'est ça qu'il faut éviter. Et c'est à ça que je voulais en venir. Même si on lui ramène la parole. Même si on lui ramène toute la parole, c'est la crisper, il ne pourra plus parler, il va se renfermer. C'est ça que je suis en train de dire. Vous parlez des enfants de 3 ans qui arrivent à s'exprimer et qui arrivent à s'extérioriser pendant les manifestations, pendant les événements scolaires. C'est normal, c'est bien, c'est même à applaudir. Parce que l'enfant, c'est à l'école qu'il va prendre la suite de son éducation. D'abord, la maison va faire le premier pas, et ensuite, l'école va s'imposer à travers son enseignement, à travers son apprentissage, et l'enfant, entouré d'autres enfants, forcément, il aura envie de parler. Voilà. Sinon, ce jeune-là, après ça, il va gagner temps. Non, c'est pas non, là, ils l'ont séché devant les gars. Lui, il va partir. Oui, c'est ça. Il s'en va. C'est bon. Ah, si, il va partir. D'accord. Alors, quelles sont les raisons qui font qu'on ne donne pas la parole aux enfants, selon vous? Moi, je pense que c'est parce qu'on les trouve déjà enfants. Donc, comme l'intervenant l'a dit tout à l'heure au téléphone, les enfants n'ont pas le droit de parler parce qu'on trouve qu'ils n'ont rien à dire. Alors que l'enfant... Vous avez un enfant chez vous à qui vous n'adressez pas vraiment la parole ou auquel vous ne donnez pas vraiment le droit de parler. Mais si l'enfant a un souci, vous pensez qu'il viendra vous dire? Pas du tout. Il va se renfermer et il sera peut-être violent ou il aura une autre attitude à tenir en face de vous et vous allez trouver que l'enfant a un souci ou qu'il est mal éduqué. Non, ce n'est pas votre éducation qui a raté, c'est juste que vous n'avez pas laissé la parole à votre enfant. Vous suivez, on garde les contacts RTI2, le bol d'air de la mi-journée. Nous savons que vous avez beaucoup de respect pour ce programme. C'est pour cette raison que vous bousculez au téléphone. Nous sommes à Koumassi avec M. Kouadio. Kouadio, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous, Kouadio. Alors, donne-t-on oui ou non la parole aux enfants, selon vous, en Afrique? Bon, quand on parle des enfants, d'abord, ça dépend de quel type d'enfants et quel genre d'enfants. Ah, d'accord, hein? Alors, on vous écoute alors. Les enfants de la ville et ceux du village sont tellement différents. En ville, on peut ne pas donner la parole aux enfants parce que les enfants de la ville ne sont pas instruits premièrement. Et les enfants du village, lorsque le papa reçoit un étranger, il donne d'abord la parole à l'enfant. Donc, on peut dire que non, la parole est donnée aux enfants, ceux qui sont près des parents au village. D'accord. On ne peut pas donner la parole à l'enfant parce que l'enfant peut dire de n'importe quoi. Vous comprenez? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Donc, lui, il fait la différence entre les enfants de la ville et les enfants du village. Moi, vous voyez plutôt le contraire. Hein. En ville, on a tendance à se mettre à la mode occidentale. Donc, la parole est démocratisée. Mais au village, c'est vrai que vraiment, c'est culturel de pouvoir transmettre le savoir de génération en génération. Il y a des hommes ou des jeunes qui sont formés pour voilà, prendre
prendre la parole en public, recevoir l'étranger, prendre les nouvelles. Voilà. Mais ce n'est pas tous les jeunes, mais celui qui est formé à cette tâche-là vraiment arrive à l'accomplir comme il se doit. Seconde planche de JL pour ce programme-là. Le sujet, vous le connaissez, communication au sein de la famille africaine, donne-t-on vraiment la parole aux enfants? Alex, qu'est-ce que vous voyez? Bon, on a une maman, un enfant et sûrement le papa. Alors, et on dit quoi? Et le papa qui dit, l'enfant qui dit, papa, hier on avait mangé sauce graine, aujourd'hui changeons, faisons autre chose. Mangeons autre chose. Mangeons autre chose. Ça coûte des on peut pas lui donner la parole. Non, mais c'est important. Et le père qui répond, regarde-le, quand tu auras un toit, tu pourras manger ce que tu veux. Ici, tu manges ce que je veux. OK. Ah, là, il protège sa bourse, non? C'est ça. Voilà. Exactement. Là, c'est pas pareil. Ah oui, c'est pas pareil, vous dites? Là, il protège sa bourse. Sinon, je ne vois pas pourquoi il ne donnerait pas la parole à l'enfant. Est-ce que vous savez que la parole donnée à l'enfant lui permet de s'épanouir au sein de la famille? De valoriser. Oui. Voilà, il se valorise, se sent important au sein de sa famille. Parce que ne pas donner la parole à un enfant et le rabrouer, c'est un peu, c'est un peu limite de la maltraitance. Voilà, je suis un peu, vous allez trouver que je suis un peu dure sur les propos, mais non, c'est un peu limite de la maltraitance. Il faut le laisser s'épanouir. C'est vrai, on est en Afrique, on a les traditions, on a les castes, on a les fêtes de génération, on a des codes entre nous, mais faut essayer de balancer un peu de temps en temps, ce serait pas mauvais. Ouais, on ne vous trouve pas dur sur les propos, mais certains vous trouvez un peu tout babou et dire que c'est vous qui, avec vos façons de chez les Blancs, qui venez gâter leurs enfants. Lorsque les gens trouvent que vous êtes déraciné, vous leur répondez quoi? Quand vous avez des propos comme ça, vous leur répondez quoi, par exemple? On me dit que je suis déracinée, j'ai dit non, je ne suis pas déracinée, c'est juste que je suis une femme africaine, je connais mes valeurs, je connais mes droits. Et je sais ce que c'est que les droits d'un enfant. Donc non, je ne pense pas que je sois... Pardonnez, si vous partez au village, ne prenez pas parole partout. On m'a dit ça aussi. Voilà. Mais on m'a dit, mais quand tu viens en Côte d'Ivoire, ne parle pas. Non, non, non. Non, pas à ce point. Non, pas à ce point. Mais on parle ici aussi, vraiment, on est bien affirmé. Vraiment, comme il le dit Justin, le jeune homme qu'on vient de rabrouer, là, on lui a dit non, la ferme. Voilà. Alors, il faut attendre qu'on vous passe la parole. Hein? D'accord. Alors, Justin, là, JL nous dit que le père, pour protéger sa bourse, ne prend pas la vie de l'enfant en compte. Est-ce que c'est l'une des raisons qui pousse certains parents africains à ne pas donner la parole aux enfants? Non, je ne pense pas. Et puis là, même, c'est une mauvaise manière de protection de bourse. Voilà. Et puis aujourd'hui, l'enfant n'a pas exigé un mais. Il a simplement posé la question de savoir on mange quoi. Mais c'est du travail. Bon, enfin. Non, mais il suggère. Il suggère. C'est une proposition, Mohamed. Il demande. Non, c'est pas une proposition, il y a un point d'exclamation. Oui, mais il a dit aujourd'hui, mangeons autre chose. C'est une proposition. Il suggère. Voilà. Et alors, le père qui viendra dire d'accord, c'est bien noté. Et puis, sa sagesse va l'amener à régler cela avec la mère. Mais pas tout de suite. En tout cas, c'est une mauvaise stratégie de gestion de bourse. D'accord. Allons-y à Nyama. Monsieur... Non, je ne rallie pas. Ou pas. Déjà parti. Hein. Oupo était à Nyama. On salue ceux qui nous suivent depuis à Nyama. La question a été posée à des personnes. Notre brigade est sortie. Notre brigade, Aïcha Bakayoko, Thio Victorine, Dago, hein, Martial, celui qui écoute Beethoven. Angui Martial, Belair, Ful. Hein, ils sont sortis. Si tu connais, voici le résultat de leur travail. Donne-t-on la parole aux enfants? Nous parlons de communication au sein de la famille africaine. C'est cela. À mon sens, les enfants ont la parole, mais ils n'ont pas suffisamment la parole. Et on devrait, en tout cas les parents ont intérêt à donner plus la parole aux enfants pour leur donner l'occasion d'exprimer ce qu'ils ressentent. Parce que l'enfant, c'est l'âge de la pureté. Voilà, c'est l'âge, c'est la période qu'on appelle de vie d'une personne où on exprime sincèrement les choses. Donc je pense que les parents devraient donner plus de parole aux enfants pour leur permettre d'exprimer ce qu'ils ressentent. Dans la tradition africaine, les enfants n'ont pas droit à la parole. Les enfants ont le droit d'écouter et d'exécuter. Voilà. Bon, maintenant, avec l'évolution, les choses sont en train de changer. On voit que dans certaines familles, ici et là, les enfants, on donne de plus en plus la parole aux enfants. Mais ça n'a pas encore atteint un niveau vraiment acceptable.
La communication au sein de la famille africaine, je crois que les enfants doivent vraiment avoir la parole dans la communication au sein d'une famille pour pouvoir mieux s'expliquer et mieux s'exprimer et reconnaître aussi les fautes des parents, les éclaircies. Je tiens qu'on donne la parole aux enfants parce que maintenant il y a des enfants qui sont très intelligents, donc on peut leur donner la parole aussi et pour qu'ils puissent donner leur point de vue. Souvent quand il y a les petites choses qu'on peut, il y a des réunions, on peut aussi donner la parole. Et lorsque l'enfant s'exprime, on verra que quelque part, il y a quelque chose de bon et on laisse le côté négatif. C'est pour ça qu'en Afrique, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Voilà. Il faut peut-être leur donner la parole. Et moi, je réponds à une préoccupation. Il n'est pas mature, il n'est pas sage. Mais si vous le coachiez très bien, il sera mature très tôt. Il vous étonnera. C'est clair, il vous étonnera. Donc, hein, ça, c'est vraiment à prendre en considération. Tout à l'heure, on va s'intéresser aux conséquences. Je rappelle qu'on reçoit Justin Anzian, qui est MPC Marketing et Politique de Communication. Ça fait gros point jeune. Non. Mais c'est bien, non. Il a eu la parole tôt. Non, vous avez eu la parole Ouais, très tôt. J'ai eu la parole. Voilà, là, vous êtes MPC. Et Annie-France Bamba a suivi une formation en sociologie et en sciences politiques. Vraiment, nous sommes très contents de vous avoir. Du cerveau, il y a ici en Côte d'Ivoire. La preuve, hein, à intervalles réguliers, vous arrivez à donner satisfaction aux téléspectateurs. Alix, on va vous écouter et vous arrêtez Alix quand vous voulez. Hein. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous dites non, ici, moi j'ai réagi. Alors, Edith Ake dit quoi? Edith Ake nous dit bonjour déjà, bonjour à mon duo. En général, dans nos familles africaines, le respect des aînés est très important. Et pour cela, l'on trouve que le plus petit, c'est-à-dire l'enfant, n'a pas le droit de s'exprimer devant ses aînés, qui se disent des sages, parce que pour eux, l'enfant n'a pas d'expérience afin d'apporter quelque chose d'utile au problème exposé, ce qui n'est pas vérifié souvent. D'accord. Voilà. Et après, dites, on va aller à Bobo retrouver Benjamin au téléphone. Priorité au téléphone. Benjamin, bonjour. Merci d'être avec nous, Benjamin. Alors, donne ton oui ou non la parole aux enfants au sein de la famille africaine. Alors, il y a des gens de famille et l'enfant a assisté, et après, on n'a pas l'enfant. On n'a pas dit tout le restant. Maintenant, vos parents, on n'a pas dit. Benjamin, on a un problème. On a un véritable problème de confort d'écoute. Vous pourrez nous rappeler, c'est tellement intéressant ce que vous dites là. On souhaiterait vous avoir encore pour nous éclairer. Alix, il y a Fabien Kouma. Monsieur Fabien Kouma. Monsieur Fabien qui fait un long développement. Oui, toujours, des développements constructifs. Monsieur Fabien nous dit, défini comme étant le moyen par lequel deux choses ou deux personnes communiquent, s'échangent des informations, la communication est la clé de toute bonne relation, ou bien sur le plan relationnel, amour, amitié et professionnel, mais aussi sur le plan familial. En Afrique, malheureusement, ce mot est mal appréhendé et surtout en termes de libre expression chez les enfants. Il faut changer de ce comportement archaïque au sein des familles, elle le dira bien, au sein des familles et surtout dans l'esprit de nos vieillards qui ont toujours tendance à croire que l'enfant n'a pas droit à la parole, sous prétexte qu'il est trop petit pour s'exprimer devant des personnes âgées et pourtant ce sont eux-mêmes qui mettent les enfants à l'école pour qu'ils deviennent des intellectuels. Il y a là déjà un manque de confiance qui peut pousser l'enfant à réagir autrement. Un fait remarquable, quand l'enfant n'arrive pas à s'exprimer devant ses parents, il reste renfermé et devient une sorte de commère contre sa famille. Il nous donne un exemple palpable. Quand il a des bobos ou quelque chose à demander à ses parents et qu'il n'arrive pas à le faire, il va se retourner ou voilà, aller vers quelqu'un d'autre dehors et cela peut être dangereux pour lui et pour toute sa famille. Il nous dit encore, c'est un exemple, toujours dans son exemple, mon papa a beaucoup d'argent en bas de son lit. Moi-même j'ai vu, mais quand je lui demande quelque chose, il refuse de me donner. Bon, si cette information tombe dans l'oreille d'un braqueur par exemple,
c'est sûr que le soir, vous aurez la visite. Ouais, et l'argent est déjà localisé. Ah oui, beaucoup on sait d'argent en déjà. bas de son lit. Quand je lui demande, il donne pas. Il aurait échangé avec son papa peut-être aurait changé de lieu. Attention. Vous lui Non, dit, non, on ne dit pas à petit, c'est un quelqu'un. trésor, ne dis pas ça à quelqu'un. Il aurait habillé la Voilà. chose pour Ça, que c'est l'enfant... ça, c'est notre trésor. Et c'est ça. Voilà, c'est Ouattara. Nous allons prendre Ouattara. D'accord, on y va. Watt, bonjour. Allô? Allô? Ouattara. Bonjour, monsieur Mohamed. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Ouattara. Oui. Alors, êtes-vous d'accord ou non avec un géant qui trouve que la parole est donnée aux enfants en Afrique? Bon, moi, je souhaiterais savoir de quel niveau d'enfant dont vous parlez. Enfants, tout enfant, tous les enfants qui sont en âge de pouvoir parler, voilà, prononcer des mots, connaître le sens des mots. Allô? On parle de tout enfant susceptible de comprendre ce que vous lui dites. Bon, vous savez, monsieur Mohamed, chez nous, au niveau du Nord, lorsque un enfant est initié déjà, et cet enfant déjà, on ne l'appelle plus encore enfant. Mais cela ne veut pas dire qu'il a l'âge d'être adulte. Mais le fait de s'asseoir auprès des vieilles personnes et écouter les vieilles personnes, ça fait que ça l'instruit. Et ce n'est pas tous les enfants qui sont habitués à parler dans le public. Donc, cet enfant que vous faites asseoir auprès de vous, qui vous écoute, ce dernier devient au moins un homme un peu cultivé et qu'il arrive à se prononcer parmi les bonnes personnes. Parce qu'un enfant, comme les enfants qui sont du corps d'Abobo, vous ne pouvez pas les prendre, vous pouvez dire que vous allez les parler et ils vont vous comprendre, ou soit ils vont vous donner des idées. Ah non, il ne faut pas vous écouter. Mais si on leur avait peut-être donné la parole bientôt. Si très tôt on leur avait donné la parole, ils n'allaient pas peut-être réagir comme ça. Voilà. Bon, Ouattara est parti malheureusement très vite. Il le dit, hein, c'est vrai que, comme Justin l'a souligné, l'initiation, donc on prépare l'enfant à la prise de parole. Donc voilà, la parole étant sacrée en Afrique, on doit la manipuler avec délicatesse. C'est très important parce que le verbe est créateur. Le verbe met en mouvement. Donc si vous l'utilisez mal, vous allez mettre la société en mal. C'est pour cette raison que les Africains sont réticents à donner la parole aux enfants. Annie, je sais que vous n'êtes pas convaincue pour cela, mais that's one of the reasons. C'est l'une des raisons. Hein? Bien sûr, d'accord. c'est l'une des raisons. Voilà. On va s'intéresser aux conséquences bien avant de voir JL. Alors, quelles peuvent être les conséquences sur la société en partant d'un enfant qui n'a pas eu droit à la parole, qui n'a pas été écouté? Ça donne quoi comme adulte? Un enfant qui n'a pas droit à la parole devient une adulte renfermée. Vous allez voir les psychologues qui vont vous parler de psychopathes, de personnes rejetées, de parano, de personnes rejetées par la société. Ce sont des enfants qui ne sont pas épanouis dans leur famille. Il y en a de moins en moins en Afrique. Hein. Espérons. Oui. Je n'ai pas encore les études, je n'ai pas les chiffres. Oui, donc mais là, je peux vous garantir, il n'y a pas de SDF ici. Il n'y a pas de SDF, il n'y a pas de personnes isolées pour une raison ou pour une autre. Oui. Et vous pensez que parce qu'il n'y a pas de SDF, l'Afrique est aussi solidaire que ça, hein? Ah oui, si. Oui, mais vous savez qu'en Europe aussi on est solidaire. Enfin, ils sont solidaires. Non, vous avez dit. Il ne faut pas se désolidariser. Bon, c'est un pont, on peut comprendre. Voilà. Vous faites le pont. Ok. Il n'y a pas ils sont solidaires parce qu'ici ils ont des allocations familiales, ils ont des structures pour venir en aide à des personnes qui sont pauvres. J'ai mon frère, monsieur Onsion, qui est mon frère, je prends un exemple tout bête, qui vit dans une galère, pas possible, excusez-moi du terme, il ne viendra pas vers moi pour me demander de lui donner un coup de main, parce que je cotise déjà la sécurité sociale pour qu'on lui vienne en aide. Donc moi, je veux me désengager quelque part en tant que citoyen française, mais quelque part, c'est mon frère. Donc je lui viendrai en aide comme je pourrai, mais la plus grande partie sera faite par la sécurité sociale. Oui, et à ça, vous opposez d'abord la réalité suivante. Si on ne donne pas la parole à l'enfant, comment est-ce qu'il arrive à parler? Ça, c'est d'un. Comment est-ce qu'il, lorsqu'il est né dans une famille baoulée, il parle baoulé? Lorsqu'il est né dans une famille abé, il parle abé. Oui, c'est l'apprentissage. Ça veut dire que, quelque part, il y a échange. Et ensuite, elle ne trouve pas là une société avec des Africains tarés quand même. Justin. Oui, bien sûr. Même si on n'a pas donné la parole, elle n'a pas affaire à des gens quand même qui ne savent pas là où ils vont. Bon, enfin, moi, à un certain moment, ça devient compliqué pour moi de comprendre. Mais je veux dire que s'il y a une Afrique qui est à l'aise
qui est bien positionné de façon scientifique et très à l'aise économiquement parlant, c'est parce qu'au préalable, il y a eu une formation. Et aujourd'hui, c'est parce que les jeunes, les enfants ont eu la parole qu'à un certain moment donné, ils ont réussi à se positionner. De toute façon, les enfants d'hier sont les adultes d'aujourd'hui. Justement. Donc... Et comme d'entrée de jeu, je l'ai dit, à partir des années 90, on a eu beaucoup d'exemples. Beaucoup de jeunes à qui on en a eu confiance, qui ont eu la parole et qui sont devenus aujourd'hui nos autorités politiques et administratives. Très bien. Donc je veux dire que les conséquences sont plus avantageuses que désavantageuses, si je peux m'exprimer ainsi. Merci beaucoup, Justin Anzian. JL est impatient. JL est impatient. Une autre planche. Voilà. Malheureusement, le titrage ne nous permet pas de voir. Hein. Voilà, c'est à vous qui parlez, Annie. Annie, comme vous voyez, Miss Annie, comme vous le constatez, je donne la parole à mon fils. Là, il vous fait face, là. Ça va, là, maintenant? Ça vous fait rire? Je me remets de mes émotions. Non, là, c'est un peu trop fort. Là, ça ressemble pratiquement à de la maltraitance. Scotcher la bouche de son enfant pour ne pas lui donner la parole, ça rime à quoi? Quel est le message qu'on veut me faire passer en me présentant une planche pareille? Me dire qu'on est en Afrique, le papa il est habillé avec un drapé, il a un chapeau et la maman elle a un foulard et l'enfant il est au milieu, il a les bras croisés. Est-ce qu'il est maltraité, est-ce qu'il est brimé? Le scotch sur la bouche nous parle. Donc c'est un peu ce genre d'image là qu'il faut gommer. Mais en même temps, je veux rester correcte. Voilà, parce que... qu'il faut gommer. C'est ça, qu'il faut gommer. Je veux rester correcte. Je ne veux pas tirer la couverture toute seule vers moi. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut rester dans une ligne droite. Donner la parole aux enfants, leur laisser s'exprimer, dire ce qu'ils ont envie de dire, mais dans la limite du raisonnable. C'est ça que j'ai envie de dire. Très bien. Merci. Annie France, Bamba sur le plateau 2. On garde les contacts, c'est sur RTI 2. Avec elle, on salue tous ceux qui nous suivent depuis Bassam. Alex, dernier tour sur la toile. Et tout à l'heure, nous allons atterrir chez une téléspectatrice pour la surprise Happy Birthday. En temps, avec tous les plateaux, on n'a pas pu terminer l'intervention de M. Fabien qui est construite. Il nous dit tout à la fin, tout est question d'éducation pour terminer. Je dirais que la sagesse ne vient pas forcément des plus âgés ou quand on a des cheveux blancs, car il y a aussi des enfants comme des jeunes qui sont vraiment sages. Donc un conseil, il faut toujours apprendre à écouter l'autre, c'est très important. Donc en un mot, ce qu'il veut dire ici, il existe des enfants immatures, il existe aussi des faux vieux. Bon, oui, bah oui, oui, non, ça va être l'objet d'un sujet, mais Mohamed, vous... Ah, les faux vieux. Ben oui, hein, ben oui. Ah, donc quand on nous appelle vieux, puis en ville, on doit faire attention. Non, pas forcément. Ah, d'accord, hein. Enfin, il y en a des faux, mais il y en a des bons. Ah, mais non, il y a des vieux qui ne sont pas des modèles, qui franchement, c'est même pas la peine de... D'accord, j'ai fait la liste de tous des conseils de quoi. Alors, 2 ou 3 autres réactions, on va féliciter les autres au passage. De M. Miezan, il dit que ça serait une très bonne chose car c'est des choses qui n'existent pas. Même dans certains foyers, alors l'initiative est bonne. Ça permettrait aux parents de voir un peu le niveau d'esprit des enfants et à partir de là, savoir ce qu'il y a à rectifier sur l'attitude de l'enfant ou aussi découvrir des talents cachés. Très bien. On fera des big up maintenant. Allons-y, on va lire les noms, on va dire merci à tous ceux qui ont pu réagir. Allons-y. On y va. Monsieur Liguet, Néo Lafortune, l'empereur Tchacho, Achille Oula, Monsieur Diane Koulibaly, c'était Ange, Kwaku Kevin, Charmeur Lamine Tioté, Youssouf Diarasouba, Fulgence Adjé, Conan Andrea, Saïdou Sawadogo. Merci à vous tous. Il y en a. La liste est longue. Merci beaucoup, Alex. Vous êtes vraiment sollicité. Merci, Alex. Bravo, sollicité. J'en prie. Voilà, sollicitaré. Merci beaucoup. Happy Birthday, on descend chez un téléspectateur par surprise. Annie-France Bamba, je vous explique le principe. Si la date d'anniversaire d'un proche, d'une connaissance coïncide avec la date de l'émission en cours, vous suggérez son nom, sa photo une semaine à l'avance. On reçoit ça inbox ici sur la page officielle et on prépare la surprise, on appelle la personne sera très heureuse de se voir à l'écran et aussi, voilà, vous imaginez l'émotion dans quelques secondes. Elle se nomme Makou Gaël Ouattara. Gaël Makou Ouattara. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous allez bien?
Oui. Vous êtes où? À la maison? D'accord, vous êtes à la maison? Vous êtes où? Bonjour. Vous êtes... Est-ce que vous êtes à la maison? D'accord. On veut savoir si vous êtes à la maison. Très bien, très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a une télévision autour de vous là? Oui, oui, c'est clair. Vous voyez, Mohamed. Vous avez la télévision en marche? Allô? D'accord. Ah, la 2, très bien, très bien. Donc, vous avez le bonjour d'Alix. Bonjour, madame. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, d'accord, voilà, vous ne quittez pas. Nous sommes le 12 avril, c'est une date, pardon, le 13 avril, c'est une date importante pour vous. Voici la surprise pour vous. Joyeux anniversaire. Les femmes sont démonstratives. Ouais, Gaël. Ouh. Ah, là c'est chaud, hein? C'est chaud. En tout cas, bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ça a été suggéré par Oui. Ngrachou Evelyne, votre sœur. Hier, elle nous a suggéré, voilà, donc... D'accord. Merci beaucoup. C'est votre sœur qui a suggéré la photo. Merci. On salue tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Happy birthday. Très très bonne idée en tout cas. Bye. Oui, vous dites? Très très bonne idée. Ah, très bonne idée. Merci beaucoup, Annie-François. D'accord. Alors, en guise de conclusion, les choses changent quand même, Annie. Vous constatez qu'avec l'évolution... Avec l'évolution, les choses sont au XXIe siècle, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Il y a beaucoup de, je veux dire, d'inégalités un peu qui sont en train d'être gommées de la part des enfants et tout ça. Donc vraiment, moi je trouve ça très très bien. Et si on pouvait continuer sur cette lancée, mais de gérer la parole et la communication, c'est très très important. D'accord. Communication au sein de la famille africaine, donne-t-on vraiment la parole aux enfants? Oui, effectivement, on donne la parole aux enfants. Donc, c'est de demander aux enfants de continuer d'être animés de sagesse et puis de continuer de gérer la communication comme ils l'ont toujours fait ou comme ils ont toujours appris. Et je pense que nous avons l'honneur d'avoir la parole et nous sommes très à l'aise quand on a la parole. Annie-France, do you know what futu is? Vous connaissez le futu? Oui, bien sûr. Attendez, je suis ivoirienne. Ah, d'accord. Elle fait plus le pont. Hein. Tantôt, ah, le chocolat a disparu, hein? Non, mais je suis ivoirienne, non. Futu. Moi, c'est un bon pont. D'accord. Voilà. On est parfaitement. Très bien. Demain, ce sera le sujet. L'Ivoirien et son futu, madame, monsieur, Ezra. Il y a certains qui en raffolent. Par contre, il y a certains qui n'aiment pas trop le photo. Donc, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont l'amour du photo. Le foutou à tout prix, le foutou tout le temps, le foutou partout. Partout, je parle des immeubles dans lesquels on pile le foutou. Oui, c'est la manière. À tout moment, aux heures tardives, lorsqu'on pile le foutou. Et le foutou, vraiment, comme met tout le temps. Demain, on sera là, madame, messieurs, 22 42 54, facebook.com/on garde le contact, le bol d'aide de la mi-journée sur RTI2. Merci beaucoup à Justin Azian. On rappelle que vous êtes MPC. On dirait que vous êtes le seul à porter ça, là, MPC. On va faire un ping pour vous donner MPC. Mon MPC arrive. Marketing et politique de communication. Et Annie-France Bamba, voilà, qui a suivi une formation en sociologie et en sciences politiques, qui réside à Bassam. Oui, c'est ça. On profite pour saluer toute la famille. Ben oui, à Bassam. Voilà. Et Alex Kokola, merci, on sera là demain. Bien sûr, merci Mohamed. Voilà, on parle de ce qui vous intéresse. On garde le contact. Merci. On garde le contact en direct sur l'application RTI Mobile. Nous, les cheveux de Gbara, on garde le contact sur RTD parce que RTD est le meilleur.